Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, cultiver son intérieur, son jardin intérieur, construire une marque authentique basée sur les principes du Tao. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Eh bien, euh, pour différentes raisons que je vais vous expliquer tout au long de cet atelier. Mais déjà, le premier objectif, c'est de vous fournir une compréhension claire des défis du marketing traditionnel et comment ils peuvent affecter la perception de votre entreprise de bien-être. C'est un peu comme la 5G qu'on évoquait tout de suite, c'est-à-dire que la 5G, c'est un élément perturbateur. On peut dire que de plus en plus, le marketing est utilisé comme un élément perturbateur. J'entends. Euh, Pourquoi? Parce qu'il il est pas utilisé correctement. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner un petit peu des outils et des techniques basées sur les principes du Tao pour bâtir une marque authentique, durable et alignée surtout avec vos valeurs. Le problème, c'est que souvent, avec le marketing traditionnel, en fait, on sature tout le monde. On est déjà saturé complètement d'informations. Hein, c'est comme les mauvaises ondes, hein. On a partout qui nous arrive, ils nous en remettent encore un peu plus, une couche. Et dans notre ère numérique, l'overdose d'informations est courante, de plus en plus. On va sur Internet, on va sur, je sais pas, les réseaux, on va sur YouTube, on va partout où est-ce qu'on peut aller. On allume la télé, on a des pubs, plus, j'ai l'impression qu'on a même d'ailleurs plus de pubs que d'émissions. C'est la folie. Et, euh, et on est surchargé complètement. Donc, quand on est praticien, qu'on s'installe, qu'on se met en tant qu'indépendant, eh bien, on est souvent tenté d'aller vers ces techniques-là, qui sont intrusives et agressives, je trouve, et qui promettent des résultats rapides. Alors, ce n'est pas toujours le cas, et de moins en moins. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il n'y a pas de cohérence avec vos propres valeurs. Donc, le marketing traditionnel pousse souvent les entreprises à adopter les tendances plutôt que de rester fidèles à leurs propres valeurs, donc en créant ainsi des incohérences, hein. On a aussi une course à la rapidité. Il faut que tout soit vite, 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 vite. Et de plus en plus, ce qui a exacerbé tout ça, c'est Internet. Donc, Internet nous a donné des super outils, mais c'est devenu la course à la rapidité, soi-disant parce qu'on peut être beaucoup plus proche des gens rapidement. Ce qui est vrai et ce qui est faux aussi à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans ce monde euh, là de marketing à la course à la rapidité, eh bien, on veut obtenir des résultats instantanés. On veut obtenir des likes, des partages, des ventes, enfin, etc. On veut ça tout de suite. Et dès qu'on ne l'a pas tout de suite, eh bien, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc, peut-être que je fais mal les choses. Euh, Pourquoi lui, il aurait plus, ça fonctionnerait plus pour lui et pas pour moi. Donc peut-être que il faudrait que j'additionne une technique de soin en plus, parce que si ça marche pas, eh ben, si ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi, eh ben, peut-être que c'est dans ma façon de donner un soin à quelqu'un. Donc on va encore additionner, mettre une couche dans notre pratique de soins, euh, et donc du coup, on accumule en fait du savoir, mais on ne s'est pas concentré sur le savoir-faire, le faire savoir. Donc, on accumule du savoir-faire, c'est toujours ma phrase, sans se préoccuper du faire savoir. Et le faire savoir, c'est pas forcément la course à la visibilité. C'est pas de ça dont il est question, avec une surabondance de contenu qui va complètement noyer votre authenticité. Et ça, c'est pas bon. Euh, il vaut mieux se concentrer sur
d'autres choses que je vais vous montrer dans cet atelier. Donc, cet atelier, en fait, les bénéfices, c'est quoi? C'est de rester toujours authentique. Donc, c'est d'apprendre à créer et maintenir une marque qui reflète vraiment qui vous êtes, et vos croyances, vos valeurs, etc. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on travaille toujours et on met en valeur votre identité de marque. Et ça, c'est très important. Ça manque cruellement, mais ça manque cruellement chez les praticiens. C'est énorme. Pourquoi? Parce que on connaît pas forcément. Et c'est pas un défaut, c'est pas non plus quelque chose qui va mal chez les praticiens. C'est simplement parce que la plupart des praticiens n'ont pas appris à communiquer, n'ont pas appris à essayer de mettre en valeur qui ils sont et les priorités. Qu'est-ce qui fait que un client va plus vous choisir vous et comment vous allez pouvoir vous démarquer des autres? C'est ça qu'on n'a pas appris en fait. Et c'est tout l'intérêt de cet atelier, de ce que je fais, de tous mes accompagnements, etc. Et l'objectif, c'est de quoi? De beaucoup plus être durable. Pourquoi? Parce que les techniques rapides du marketing, où on vous promet 5 000 euros, 10 000 euros le premier mois, etc., et tatati et tatata, j'en vois plein tout le temps, ça, c'est pas durable. Déjà, il y a quasiment 1% ou 2% des gens, de ces clients, de ces personnes-là qui réussissent, donc ils mettent ça en avant. Et tous les 99%, bah, ils restent avec un trou dans leur porte-monnaie et pas plus de clients. Donc, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut partir sur quelque chose qui va être durable dans votre esprit en vous basant donc sur les principes du tarot, comme je vais vous l'expliquer là maintenant. Donc, en même temps, ce que je veux, c'est que vous ayez une connexion profonde avec vos clients. C'est ça le principal. Il faut cultiver ça. Donc, lorsque votre message est clair et authentique, il résonne profondément avec votre public cible, permettant une connexion véritable et durable. Donc ça, c'est apprendre à faire ça. Okay. Je pense que le prochain atelier, je vais choisir le thème de comment créer et raconter son histoire, en fait, son histoire d'entreprise de bien-être. Alors, bonne nouvelle, comme je l'explique dans mon livre, hein, qui est paru et que je viens tout juste de recevoir ce matin. J'ai reçu mon premier exemplaire ici, donc vous pouvez le voir. Il y a même, vous pourrez le distinguer dans votre bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite coccinelle juste en bas, là, comme ça. Donc vous pourrez le trouver facilement. Mais voilà, je vais vous parler en même temps, comme j'ai reçu ce premier exemplaire-là, c'est un premier exemplaire d'auteur en fait, et j'ai les prochains que je vais recevoir, que j'ai commandés, qui vont être aux alentours du 1er septembre, que j'aurai, donc qui seront disponibles. Et voilà, donc vous pouvez éventuellement le précommander, et en les précommandant, en fait, vous le réservez et je vous offre un mois de l'abonnement de tous les ateliers. Il y a pu y avoir depuis le début, donc il y en a plus de 20 ici. Et vous avez, avec cette précommande ici, vous avez un mois d'abonnement offert. Okay. Il y en a certains qui n'ont pas pu l'avoir, mais on va voir ça ensemble après l'atelier. Hein. C'est pas le sujet ici. Ça, c'est une petite parenthèse, mais voilà. Bon, je l'ai reçu, je suis content. C'est mon premier bouquin et il y en a un autre qui va paraître sûrement dans 3-4 mois que je suis en train de commencer à rédiger. Et je ne vous dis pas le sujet, c'est la surprise. Voilà, donc ça fait longtemps que je voulais mettre ça en place et l'objectif de ce livre, en fait, c'est surtout d'essayer de vous enseigner pas une tactique de marketing, pas une méthode de marketing, pas tous ces trucs-là. Okay. Il y en a plein le web, tout ça. Non, de vous apprendre une philosophie, comment voir le marketing et la communication de façon à ce que ça soit un allié pour vous, de façon à ce que vous puissiez vous sentir à l'aise avec tout ça.
avec votre visibilité, que vous ne soyez pas en contradiction avec toutes vos valeurs, okay? Que vous soyez vraiment dans ce que vous aimez. J'ai longtemps j'ai longtemps étudié les techniques de marketing, etc. Mais il y en a beaucoup qui j'ai mis de côté parce que ça me plaisait pas. J'aimais pas cette façon de travailler. Et souvent, j'ai investi dans des formations qui m'allaient pas du tout, qui me convenaient pas. J'avais envie de les mettre en place, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas. Ça n'allait pas. Donc, au fur et à mesure que j'ai vu ce qui se faisait sur le web, je me suis dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous trouverez le livre sur le groupe, de toute façon, enfin, la page 4e de couverture. Mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il ne fallait pas que je le fasse, et du coup, je ne le mettais pas. J'écoutais mon intuition. Mais au fur et à mesure, je me disais, il va falloir que je trouve ma méthode à moi et ma façon de faire qui va coller beaucoup plus à moi, déjà d'une part, mais d'autre part aussi à des personnes comme des thérapeutes, des praticiens, qui n'ont pas cet état d'esprit de l'entrepreneur qui veut gagner des millions et qui est prêt à vendre un grain de sable à un émirat arabe sans scrupule. Okay. Donc, alors, j'ai rien contre ceux qui font ça, il n'y a pas de problème, ça ne me correspond pas, c'est tout. Donc, la première chose, c'est l'importance de l'authenticité. L'authenticité, bien plus qu'un simple mot à la mode, c'est la pierre angulaire de l'entreprise de bien-être, déjà. Respecter et fidèle à ses racines. Il faut vraiment, là, on va le voir, mais il faut écouter ça. Dans le domaine du bien-être, où la confiance et la sincérité sont essentielles, parce que, n'oubliez pas, un client, c'est quoi? C'est une personne, un être humain qui a un problème, qui est en souffrance et qui a besoin d'un autre être humain pour l'aider. Il n'a pas besoin d'une machine, d'un produit miracle ou n'importe quoi. Il a besoin d'un être humain. Il a besoin de se sentir en confiance avec cet autre être humain. Donc, la première des choses, c'est d'essayer d'être le plus authentique possible pour pouvoir essayer d'avoir ce feeling et cette résonance avec votre futur client. Et ça se construit, c'est quelque chose qui est pas forcément inné, ça s'apprend, mais vous allez voir qu'on peut l'établir et quand vous le faites, c'est magique. En fait, cette relation client-thérapeute, c'est génial. C'est constructible, ça s'applique sur les lois de l'être humain. Si vous mettez la philosophie du Tao comme il y a dans la philosophie, en fait, la philosophie du slow marketing, c'est basé justement sur les principes d'une philosophie comme le Tao. Les Amérindiens aussi sont très proches de ça, ils sont vraiment aussi dans cette philosophie du grand tout. Corinne, je vois Corinne qui, qui dit ça, mais ils sont dans la même chose, en fait. Ils comprennent ça. Ils sont dans le respect du vivant, de tout ce qui vit sur Terre, de la Terre. Ils considèrent la Terre comme une entité. Euh, le Père, le ciel, enfin tout ce qui est vraiment immuable, en fait, de ça, eh bien, tout est basé, leur philosophie de vie est basée là-dessus. Donc, imaginez que dans chaque chose que vous faites, même d'aller sortir les poubelles, et que vous appliquiez une philosophie comme la philosophie du Tao ou des philosophies comme les Amérindiens ou des vieilles philosophies comme ça, eh bien, vous allez voir que tout ce que vous faites, en fait, a un autre sens. Et c'est ça. Et quand vous l'appliquez avec votre marketing, c'est-à-dire votre communication pour vous rendre visible, pour que les clients puissent vous trouver beaucoup plus facilement, vous allez voir que c'est génial parce que tout a un sens, tout prend un sens en fait, qui est complètement différent. Et, euh, et donc, première chose, c'est l'intégrité du message, être vrai. Dans un monde saturé de contenu, de publicité, de messages, la vérité se démarque. Être authentique, c'est être fidèle à soi-même, ne pas prétendre être quelqu'un d'autre ou ne pas prétendre avoir des capacités incroyables, ne pas surévaluer les offres que l'on a, histoire d'embellir la mariée. Non, ça ne sert à rien, ça se sent,
on sent que c'est pas vous, et du coup,